Si quelqu'un a la réponse, je serais très curieuse de le savoir. Allez, le premier match de cette dernière finale, François Vaquez pour la France, face à lui, Mehmet Tepedelen Lioglou. Je suis désolée pour le yaourt sur les noms de famille. Allez, ça va partir. Finale des vétérans entre 40 et 59 ans. François Vaquez qui avait terminé 13e chez les plus de 50 ans. Face à lui, Mehmet Tepedelen Lioglou, médaillé de bronze dans cette même catégorie des plus de 50. Et ce sont les États-Unis qui marquent le premier point. Oui. 35 secondes dans ce premier relais. Il reste 7 secondes. Distance. Prêt. Allez.
Action. Lancé de loin. A minute, a minute. Allez, fin de ce premier relais. 3-2. Face à lui, Alexander Tsinis, médaillé de bronze sur cette même épreuve des plus de 40. Allez, arrivée des deux tireurs. Hang up. Une petite touche de retard pour l'équipe de France. Bring. Ali. Vous voyez le rythme, le dynamisme sur les jambes des deux tireurs. Et vous voyez, le Français, je rentre, je sors de la distance. Gros travail de distance que fait le Français. Allez, 1 minute écoulée. Sans touche. Synonyme de carton jaune, passivité. Yellow for the team. Don't speak. Hang up. Bring. Ali. Al. Facility. Le carton jaune est mis. Le point est donné à l'Américain. Hang up. Bring. Ali. Bring. Ali. Relancer un petit peu le Français.
Il faut aller au bout du travail. Il fait beaucoup de préparation, le Français. -2. On va arriver sur le 3e relais de cette finale. Entre Vadim, écran, Lombard, Julien à gauche. Vous voyez le pressing de l'Américain, main basse. Ça repart. Vous voyez, hop, la super défense du Français. Dynamiter un peu tout ce match, donner une super impulsion aux coéquipiers qui prendront la suite. Montrer l'exemple, c'est important. Voilà. Alors, est-ce que la touche va être accordée? Non. Ça repart, 1:45 de temps restant. Et encore une super défense de la part de Julien Lombard. « 4-0 déjà. Le coach qui dit tu peux relâcher et repartir. Voilà, maintenant que les Français sont passés devant, plus trop de risques, on gère. On continue à faire ce qui fonctionne. Et alors que les coéquipiers de Vadim Makhmatov qui l'encourage à y aller. Je pense qu'en termes de temps, là, faut y aller pour pas prendre de nouveaux cartons. Il est parti un peu avant le aller. Après, il reste 49 secondes et on fait on fait face à un super relais de Julien Lombard. Voilà, qui garde vraiment pointe sur cible, pied dans le vrai. Encore le pressing de Vadim Makhmatov. Et vous voyez Julien Lombard qui panique pas.
Pointe devant, mobile sur les jambes. « 15 secondes, revient les paroles de l'entraîneur américain. Backup, recule, recule. Et voilà, on va s'arrêter là. 6-0. Gros travail de l'escrimeur français Julien. Allez, là maintenant, il faut à minima maintenir l'écart, être sérieux. Si on peut creuser un petit peu plus, pas se l'empêcher, se le refuser. Oh, super. Le Français qui accepte volontairement de son adversaire. Hop, l'occasion est saisie. Et 2-0. Très et les encouragements des coéquipiers. C'est vraiment super, c'est parfait. Regarde le travail défensif que produit François. Et je ressors tranquillement. Là, « 50 secondes. Voilà, le tout, c'est de pas s'endormir, de rester vigilant, de continuer à travailler. L'entraîneur américain qui lui dit de travailler et qui reste une trentaine de secondes. Il restait en tout cas à ce moment-là une trentaine de secondes. Il faut que, si l'Américain fait la moindre erreur, il va être sanctionné par François. « 3 secondes. Allez, fin du relais. Encore un super relais
de nos Français. Allez, on a enchaîné un 6-0 et un 7-2. Julien Lombard et François Palacic ont mis leur belle pierre à l'édifice autour de François Vaquez de sortir un gros relais. C'est parti, 5e relais. La double, on prend. Allez, attention, il ne faut pas trop baisser la main comme ça. Il n'y a pas le feu au lac. Il faut rester mobile, attention. Mettre du mouvement, du dynamisme. Allez, l'enchaînement, le coup double. Ce sont des touches importantes. Là, c'est compliqué la situation pour les Américains qui vont devoir se dévoiler un petit peu plus, prendre des risques et peut-être montrer quelques failles sur certaines actions. Et c'est au tour des Français là, de prendre chaque occasion. C'est bien que chacun des Français contribue vraiment à un match solide. Ça les met tous en confiance. Il faut rester mobile. Et oui, attention, il est un peu trop immobile, statique dans ces 2 mètres. Et bien voilà, quand on reste... Et toujours 9 touches d'avance. Il reste 30 secondes dans ce 5e relais. On peut aller jusqu'à 25. La 25e touche. Allez, on reste mobile, vigilant. Mettre un peu de pression, pas trop subir. Ok, fin de relais. Encore un très très bon relais. 5 partout. Statu quo en termes d'écart. 6e relais. Ensuite, on entamera les tout derniers relais de cette dernière finale de la journée.
Il bouge très très bien sur ses jambes. Il est hyper dynamique cet Américain. Julien Lombard l'est aussi. Ouais, très bien, bon travail de Julien Lombard. La pointe bien devant pour gêner Alexander Tsinis. On a les petits problèmes d'écran, mais c'est quand même pratique. On peut suivre les lumières. Changement d'angle, le temps de réparer la caméra. On faut enchaîner. Je pense que la touche est après le halté ne sera pas accordée aux Français. Allez, on a retrouvé la caméra principale. Attention de ne pas partir trop loin. Allez, on reste bien dans son match, bien concentré. C'est pas fini cette finale. Toujours 6 points d'avance. Mais il faut pas laisser les Américains reprendre confiance et revenir au score. Je pense qu'il y a eu le dépassement avant la touche. Donc voilà, pas de touche. Ouais, là, il reste 40 secondes avant d'entamer les 3 derniers relais de cette finale. Elles sont importantes, ces touches d'avance. Elles permettent de garder un matelas assez confortable. « 17 secondes. Allez, on va laisser gentiment le temps défiler pour rentrer dans les tout derniers relais de cette finale. Sur l'épreuve des 40 ans face à Yamasaki Kyle. Allez, relais hyper important. Il faut être sérieux, vous allez voir, il est dynamique. Ouais, attends.
compliqué. Allez, bien utiliser la piste. Rester mobile, comme il le fait très bien. C'est bien, il recule pas si facilement, là, Nicolas. Attention à ça. Toujours plus 5 pour les Français. Il reste 1 minute 40. Il y a encore une super touche. Nickel, vraiment il fait un super travail. Il reste 30 secondes, il faut qu'il continue sur sa dynamique. Allez, tout va bien, il reste 10 secondes, un peu plus de 10 secondes. 7 touches d'avance. Voilà, on va laisser les dernières secondes passer. Un gros travail de Nicolas Koruble. Priotko, 12e de l'épreuve des 50-59 ans hier. Il s'était incliné face à, je vais vous dire ça dans une toute petite seconde, face à Sébastien Schattenfroh, l'Allemand. Ouais, super attaque là pour être en mesure d'aller chercher le titre de champion du monde. Super de 8 touches. Donc on peut en avoir 9. Ils sont méritants, ces sportifs qui ont démarré il y a plus de 13 heures maintenant leur compétition. Et là, Julien Lombard aura gagné quand même son premier relais 6-0. Il aura perdu le deuxième 5-3 face à Alexander Tsinis. Et pour l'instant, il est quand même bien parti 4-0 dans ce relais.
Et là, et encore une grande touche. Ouais, c'est bien travaillé. Reprendre de la distance. Travailler encore mobile sur les jambes. Ce relais, 12 touches d'avance pour l'équipe de France. Ouais, la remise. Il prend pas de risque, hein. Il travaille vraiment sur les risques que l'Américain prend. Il a totalement raison, le Français. C'est pas à lui de se découvrir. Et derrière, c'est François Vaquez qui va avoir la lourde responsabilité de finir le travail face à Alexander Tsinis. Redoutable Alexander Tsinis. Allez, prendre son temps. Allez. Allez, 5 minutes. On saura qui des États-Unis et de la France, ou de la France, remportera ce titre de champion du monde à l'épée. Allez, dernier relais. Pas de stress. Un peu quand même. Allez, mobile, surtout sur un Alexander Tsinis qui est hyper dynamique. Ok, ça par exemple, geste de la main. Voilà, c'est beaucoup mieux déjà là, sa défense. Ne pas céder de terrain trop facilement, rester devant. Pas céder de terrain trop facilement. François. De retard pour les Américains, 2 minutes 26. Il ne faut pas trop bouger la main, attention. Ok. Mettre la pression, lui donner envie de déclencher. Il va forcément commettre une erreur à un moment, cet Américain. Et puis, chaque occasion, par contre, il faut la saisir. Ouais, il n'était pas prêt au démarrage de l'action. Alors qu'il demande à l'arbitre si Nice n'avait pas allumé après l'avoir dépassé. Mais je pense que non. Même pas de contrôle vidéo. Allez, mobile. Pas trop bouger la main. Attention. Il faut serrer la pointe. Ah oui, il y a une différence entre le dynamisme sur les jambes de l'Américain. François Vaquez qui est beaucoup plus calme sur ses appuis. Allez, il reste 1 minute 30. Il faut faire durer les touches. Là, l'objectif, c'est pas forcément d'aller à 45, c'est d'être devant à la fin du temps. Allez, on peut aller lui mettre la pression un peu devant. Faut pas reculer si facile. Allez,
faut aller le chercher, faut aller lui mettre la pression vers l'avant, faut pas le laisser venir cet Américain. La confiance en tout cas en son matériel est quelque chose de primordial à l'escrime, surtout dans un moment de tension comme celui-là. Allez, super, voilà, là il accepte moins facilement de reculer. Ah, allez, là, faut serrer la pointe quoi qu'il arrive. Pointe devant. Allez, super. Et les Français qui sont un peu trop précipités sur la piste. Et c'est confirmé, les Français sont champions du monde, vétérans à l'épéum. Ce qui veut dire que d'ici quelques minutes, on va avoir droit à la Marseillaise, qu'on vivra ensemble sur la chaîne Fencing TV. Bravo aux Américains quand même pour Et les Français, François Vaquez, Ludovic Lenne, Nicolas Koruble, Julien Lombard et François Pavlasic. Parcours sans faute pour nos Français qui, à la fin de cette 3e journée de championnat du monde, sont 4e au tableau des médailles avec 4 médailles, une médaille en or que vous voyez actuellement sur vos écrans, 3 médailles de bronze avec le sabre féminin vétéran Anaïk Ferrari au sabre féminin et Nicolas Koruble qui sera donc double médaillé comme Anaïk. Devant la France, l'Italie a 9 médailles et se retrouve 3e du tableau des médailles. Les Allemands ont 3 médailles d'or et 6 médailles au total et sont loin, loin devant les États-Unis d'Amérique. Et tout de suite, la Marseillaise. Et voilà, la Marseillaise chantée par tout le clan français. On va faire les traditionnelles photos avant de passer au prochain podium.